nous retrouvons pour une nouvelle chronique, les paroles de Jésus, encore avec notre pasteur Luc. Bonjour Luc, comment vas-tu? Bonjour Mehdi, ça va bien. C'est bien. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? La brebis égarée. La brebis égarée. Nous te laissons toute la place, Luc. Alors c'est Jésus qui en a parlé évidemment. Elle est donnée dans deux contextes différents, cette parabole. En Matthieu, à propos des petits, et en Luc, à propos des gens de mauvaise vie. Donc deux contextes, la même histoire, mais présentée différemment. Alors d'abord Jésus, c'est presque une parabole en soi, place un petit enfant au milieu des apôtres. Parce qu'ils avaient une question que beaucoup ont, surtout au moment des augmentations de salaire dans les entreprises. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Luc, j'ai une question qui me vient, c'est pourquoi Jésus place ce petit enfant et il dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, quel est le sens de ce que Jésus veut dire? Alors, d'abord, l'enfant est une parabole, vivante, déjà, puisque Jésus le met au centre. Oui. Jésus le met au centre. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qualité du petit enfant que Jésus attend d'une conversion. C'est-à-dire que l'adulte, si vous ne vous convertissez, donc Jésus attend de l'adulte qu'il revienne sur son parcours d'adulte et qu'il retrouve certaines qualités de l'enfance. Alors, la première de ces qualités, c'est l'humilité. Oui. Ce que Jésus souligne, c'est l'humilité de l'enfant. C'est même pas son caractère, mais c'est l'évidence que l'enfant est plus petit que tous ceux qui se posent la question: qui est le plus grand? Donc ça, c'est la première chose. Et l'enfant, d'ailleurs, devait être intimidé. Mais aussi, bien qu'intimidé, cet enfant accepte que Jésus le place, parce que Jésus l'appelle, et le place au milieu des plus grands. Il fallait une certaine dose de confiance chez l'enfant pour qu'il accepte que Jésus, alors peut-être c'est un ami de la famille, Peut-être, on ne sait pas. L'Évangile ne donne pas les détails, mais même si c'est un ami de la famille, c'est un ami bienveillant. Et l'enfant a confiance pour accepter que Jésus le met dans une situation qui n'est pas habituelle. Donc c'est un appel à la foi. Si vous devenez comme les petits-enfants, c'est-à-dire si vous ne croyez pas en moi. Et Jésus, ce qu'il attend, c'est la foi. Et cette conversion nous fait descendre de notre piédestal, notre volonté de dominer les autres. Cet enfant ne cherche pas à dominer les autres. Donc voilà, trois éléments pour répondre à cette question. Et Luc, je reviens à sur ça. Est-ce que ça peut être aussi être dépendant, parce que les enfants sont dépendants des parents? Est-ce que Jésus aussi nous dit d'être Alors dépendant oui, c'est vrai, dépendant de Dieu? c'est un des aspects de la foi. La foi n'est jamais autonome. La foi est dépendante de celui en qui elle croit. Voilà. Et c'est vrai que l'enfant a toute confiance dans ses parents. Et c'est une qualité aussi que Jésus attend de la part de ceux qui se posent la question: qui est le plus grand? Qui est le plus grand? D'accord. Qui est le plus grand? Voilà. Maintenant, Jésus va opérer un glissement. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte quand on lit l'Évangile. Mais le petit, justement, n'est pas l'enfant, mais celui qui croit en Jésus. C'est le petit. Et Jésus continue dans Matthieu, là. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alors Jésus commence bien par un petit enfant comme celui-ci, et puis glissement,
si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi. Or, le petit qui croit en Jésus peut être un adulte, Oui. pas forcément un enfant. Alors bien sûr, il ne faut pas scandaliser les enfants. Mais il ne faut pas plus scandaliser les adultes. Et le petit qui croit, ça peut être quelqu'un qui commence à vivre la foi en Jésus-Christ. Et il ne faut pas que ceux qui sont plus habitués à la foi, plus habitués à la Bible, plus habitués à la vie chrétienne, profitent de ce que le nouveau est encore petit dans sa foi. Ou c'est quelqu'un qui navigue entre crédulité et foi. Il ne sait pas encore faire la différence entre j'ai foi en Jésus ou je crois tout ce qu'on me raconte. Oui. Et abuser de la crédulité de quelqu'un, c'est hautement coupable. Si quelqu'un a scandalisé un de ces petits qui croient en moi. Et c'est petit à petit qu'on renforce sa confiance en Jésus-Christ, en connaissant mieux sa parole en particulier. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de lire la Bible, pour que ma foi ne soit pas dépendante des autres, mais de ce que Jésus a réellement dit. Donc attention à la main puissante qui écrase le faible, ou qui use du poing, parce que le petit, c'est aussi celui qui est moins fort que moi. Oui, bien sûr. Il y a la question plus grand, plus petit, mais il y a aussi la question plus fort, plus faible. Et si le fort, soit financièrement, soit de force physique, soit de force intellectuelle, profite de sa force pour faire du mal au petit, eh bien il rentre sous la condamnation du Seigneur. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, mieux vaudrait pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est quand même grave. Bon, c'est une parabole, ça aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même grave. Alors attention aussi aux yeux qui voient dans le petit le profit qu'on peut en tirer. Affectivement ou sexuellement même, malheureusement. Toutes ces choses-là sont condamnées par Jésus-Christ. Alors Jésus continue dans Matthieu là. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et là, un autre glissement que Jésus opère, non, d'abord c'est l'enfant, ensuite le petit, et Jésus là donne une troisième définition du petit. Le petit, c'est celui qui était perdu. Mais la vocation au salut. Et les petits ont leurs anges dans les cieux. Alors bien sûr, est apparue dans l'histoire la notion d'ange gardien à cause de ce texte. D'où même la question, Luc, excuse-moi de te couper. Est-ce que chaque petit a son ange ? Ben, je ne lis pas ce texte-là comme ça. Voilà. Jésus ne dit pas que chaque petit a un ange, mais il dit que l'ensemble des petits, d'ailleurs il ne dit pas qu'ils ont un ange, il dit leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. C'est-à-dire que les grands sur cette terre qui veulent abuser des petits se servent de leur propre force, de leur propre fond, pour parler comme la Bible. Les petits qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Jésus met en garde les grands pour dire attention, les anges puissants dans les cieux voient la face de Dieu. Et Dieu peut missionner ses anges pour s'attaquer aux grands qui font du mal aux petits. Et c'est ça, donc c'est pas une notion d'ange gardien comme l'histoire l'a propagé, mais que voilà, il y a les anges sont en faveur des petits. Mais puisque Jésus le relie au salut, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus, l'Épître aux Hébreux nous dit aussi que les anges sont missionnés par Dieu pour aider ceux qui doivent croire. Les petits, c'est les perdus. Et parfois, ceux qui sont déjà dans la foi en Jésus-Christ voient les perdus comme les mauvais, les méchants,
on verra dans d'autres paraboles, ceux qu'il ne faut pas fréquenter. Mhm. Jésus dit non. Les perdus, il est prêt à déléguer des anges pour les aider sur le chemin de la foi, et pour les aider à entrer dans la foi. Et c'est là une des missions des anges. Et Jésus conclut, donc que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et là, le petit devient un égaré, un perdu. Et nul ne peut le condamner à rester dans cet état, pas plus qu'il ne peut mal agir envers lui. Jésus est venu sauver ceux que la morale réprouve, ceux dont la déchéance est un repoussoir pour les gens bien pensants. Et dans le ciel, il y a le Père qui veut que le Fils sauve les hommes, et le Fils est venu sur terre, le Fils c'est Jésus, chercher les perdus. Il les trouve et il se réjouit. Ce n'est pas une corvée pour lui, mais une réelle satisfaction. C'est vrai. Et à la base, nous sommes tous perdus. Et oui, mais tous, nous avons vocation au salut. Exactement. Et il n'est pas dans la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. C'est vrai. Alors voilà, c'est une mission particulière puisqu'on a très peu parlé de la brebis égarée. Mais tout ce qui précède en parle. Merci Luc. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.